Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Vision 2000. Je dis c'est jeudi 4 décembre 2025. Nous partons là pour avant-dernière sortie rubrique invité du jour là. Et nous avons avec nous matin le docteur N.C. Vincent, conseiller spécial de la COPA. La COPA, c'est Conférence des pasteurs haïtiens. Docteur Vincent, bonjour, merci parce que disponible pour nous et nous connaissons aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme et bonjour à toutes auditeurs, auditrices Radio Vision 2000 et bonjour à Harry Junior Désir qui a assuré nous avons son plaisir pour nous avec au matin pour nous brasser l'idée sur ce qui a passé dans notre pays. Bien sûr. Eh bien, on démarre avec lettre et protestation ça que conférence pasteur haïtien adressée à deux présidents commission affaires étrangères Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis. Madame Bonhomme, si vous permettez-moi, nous avons adressé un mot à système justice pays nous Haïti avant même que moi répondre question parce que nous avons un camarade nous qui est en prison, ça fait un bon bout de temps. C'est pasteur Moïse, pasteur qui était des mouvements KPK et canal la pape campé, monsieur est en prison et l'assemblée selon sa entente jusqu'à présent par un juge d'instruction qui sous dossier. Nous avons demandé autorité la justice pour pencher sur le dossier pour voir comment ils sont capables de décider sur le cas pour connaître est-ce que le coupable de ça est reproché, s'il est coupable pour lui payer pour ça le faire, s'il n'est pas coupable pour le libérer. Madame... Je ce que nous faisons ça en laguant parce que c'est important pour la conférence des pasteurs haïtiens. Ok. Mais une petite question justement sur ça. Est-ce que nous-mêmes nous connaissons vraiment donc un pile rumeur et dans la loi nous connaissons qui ça et autorité reproché pasteur vraiment est-ce que nous arrivons à entrer en contact avec les proches? Il y a des démarches qui fait dans ce sens et il y a des gens qui ont contacté nous au niveau conférence pasteur haïtien parce que pasteur Moïse c'est pas un membre de la conférence des pasteurs haïtiens. Et nous au courant de questions et il y a des gens qui ont même demandé nous pour nous faire une intervention sur question. Eh bien c'est ça que fait nous parler sur les aujourd'hui. Nous pas gagner tout détail parce que c'est rumeur. Nous tentons de mettre Jean-Renel Sénatus sous question et il y a un président de conférence pasteur haïtien, c'est pasteur Jean-Punavan Tranquillus, qui a été contacté sous question tout. Nous avons un conseil juridique COPA qui a participé sous question. C'est ça qui fait que nous avons pour nous sortir public sous question ça pour dénoncer une fois que nous avons toutes données qui sont nécessaires pour nous avancer sur question. Mais ça, clair, c'est que nous tentons de nous faire confiance parce que c'est M. Jean-Renel Sénatus qui dit et pasteur a gagné, il a accusé pasteur de cas d'assassinat sur un avocat et l'Assemblée a gagné un juge d'instruction sur le dossier, juge d'instruction lui-même l'a abandonné car et bien pour nous là, pasteur a pas gagné un juge d'instruction sur le dossier. Ça veut dire que pour nous là il y a un problème, pas de mettre le dehors parce que c'est un monde qui met le dedans, il faut qu'il y ait un juge qui peut mettre le dehors. Et bien dans ce sens, nous lançons un appel pour nous capables de demander l'autorité pour nous pencher sur le dossier, pour nous capables de faire suivi qui est nécessaire et puis pour ça pasteur de rejoindre selon la justice pour les joindre. Ok. Eh bien, nous avons venir sous la protestation ça? Définitivement. Nous adressons une lettre à deux parlementaires dans le Parlement américain. D'abord, c'est James A. Rich, qui est sénateur de Idaho, et même qui est président de la Commission des relations étrangères du Sénat des États-Unis. Et honorable Brian Mast, qui est représentant de la Floride, district 21,
Lui-même, c'est président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Nous écrit lettre de protestation ça pour nous protester par rapport à une politique que les États-Unis gagnent en Haïti. C'est une politique qui est dévalorisante. Côté ils ont entré couche sur les gens, ils ont joué dans la question de diplomatie pays. Ils ont décidé qui est ce monde qui est président, qui est ce monde qui pas de président. Et ils fait ça dans toute sphère société. Tout côté, ils fait ingérence là. Eh bien, nous écrit commission yo, ou nous faisons part de situation ça, côté nous sortis depuis en 1991 pour arriver à journée aujourd'hui, pour nous tracer pour nous-mêmes toute route que l'ambassade américaine passée, influencée, politique haïtienne. Nous félicitons parce que, en tant que diplomate, eh bien, il y a une façon un diplomate doit comporter dans un pays. Nous reconnaissons que les États-Unis gagnent des intérêts en Haïti. C'est normal pour le défendre l'intérêt, c'est normal tout pour chercher à influencer politique en Haïti parce que il y a des intérêts. Ça qui est différent entre influencer avec passer des instructions. Si nous reconnaissons les États-Unis comme le leader mondial, eh bien le leadership c'est le leadership bien à question influence. C'est pas un problème du tout pour l'ambassade à chercher à influencer politique au pays. Non, discussion, dans négociation, dans parler, mais question arrivée dans niveau pour faire ingérence, pour dire mais qui moun qui doit Premier ministre, mais qui moun qui pas doit Premier ministre, nous estimons que l'île de trop. Et comme moun qui ont dans la société, qui ont un devoir historique, qui ont un devoir spirituel, nous, les commissions, nous sommes capables d'attirer l'attention sur les dérives diplomatiques qui ont passé en Haïti. Bon, là depuis quelques jours, il y a un peu de monde, un peu de secteur, et capé et dénoncé. Et l'impression, on parlait que de chargé d'affaires américain, mais ambassadeur canadien fait même là tout. Et sous des membres du conseil présidentiel de transition, et nous comme ça après que un conseil président dévoilé un message que diplomate ça a été envoyé par WhatsApp à quelques membres CPTA, mais avant soyez ingérence, réponse c'est oui, elle est criante, mais pendant aujourd'hui on a dénoncé le fait que les plus hauts dirigeants du pays ne sont pas capables de prendre une décision pour le Premier ministre lorsque c'est eux qui choisissent. Mais il faut connaître tout. Et j'ai ressenti qu'on allait plus loin. Moun sa yo arrivé jusqu'à changer le résultat des élections parce que moun qui sorti dans l'élection, c'est pas eux même yo vle, mais qui j'en peux aller plus loin encore là. Bon, c'est ça même nous dit dans la correspondance que nous adressée à la commission. Nous songeons en 2011, c'est les États-Unis qui facilitaient l'ascension du président Joseph Michel Martelly dans tête pays. Moi, songez le ça, moi, j'ai étudié aux États-Unis. Eh bien, dans la nuit, il était 10 heures du soir, ou bien peut-être plus tard même, ou bien avant ça, eh bien, l'ambassade américaine a sorti, ils ont communiqué, côté on dit très clairement que le résultat de l'élection, ça, c'est pas lui-même qui reconnaît. Eh bien, ça lui-même qui vient créer un problème en deux pays, parce que qu'on y a là, pas nécessaire pour moun à voter, pour moun à l'élection, parce que si c'est des ambassades qui décident qui est ce monde qui a été dans le pouvoir, il n'est pas important encore pour la population à voter que l'ambassade fait élection eux-mêmes, et puis ils décident
qui moun y a metté, on n'a même besoin de faire élection même, yo prend décision, yo fait pour compte yo. Ça veut dire, et ça fait nous dire que c'est un bagage systémique que lié, parce que c'est pas aujourd'hui que les commencé. Vous saute évoqué tout à l'heure, ambassade canadienne qui fait même bagage l'entour. Et comme dire, à partir de demain, si tu veux, nous avons une lettre qui pourrait aller qui parlait dans le Parlement canadien tout, pour nous faire même démarche là. Que leader, nous gagnons pour devoir pour nous dénoncer ce genre de situation. Parce que le genre de barrage à fait, nous pas dénoncer, des organisations de la société civile, comme monde qui dans le secteur protestant, n'ont pas dénoncé, l'autre organisation dans cette société civile là encore, n'ont pas dénoncé, eh bien, ça vient rendre tâche là beaucoup plus facile pour ces ambassadeurs pour faire ça, parce que la société civile là, les-mêmes les acceptent. Et c'est ça que nous-mêmes, nous faisons le devoir pour nous porter flambeau ça, pour nous porter bannière ça, pour nous comment nous sommes contre ingérence étrangère dans les affaires d'Haïti. Mais pour ça faire tout, il faut gagner une sorte de mobilisation dans ce sens-là, au niveau organisation qui entrent dans la société, pour ne pas quitter ces politiciens qui est toujours devant dans un ensemble de décisions, ou bien côté, il y a discuté Haïti, pour ces politiciens même seulement qui discuté, et surtout, ambassades tellement influentes, ils ont décidé qui est ce monde qui doit dans position de discussion, dans position de négociation, et le plus souvent, c'est le monde qui est plus vulnérable que ils ont choisi comme interlocuteur. Dans ce sens-là, nous-mêmes, nous disons faut que ça finisse. Et pour le finir, c'est engagement citoyen qui pour faire le finir. Et c'est ça fait Madame Bonhomme, si vous permettez, moi vraiment triste, le moins gardé qui gens société a approché question ambassadeur Worcester, au lieu de focaliser sur diplomatique que l'ambassadeur fait, ils ont préféré pour bagay là dans le niveau comme si c'est Fritz Jean qui attaquait, et puisque c'est Fritz Jean qui attaquait, comme ils ont gagné des différends avec Fritz Jean, ils ont estimé qu'ils n'ont pas qu'à mettre tout le poids dans la balance pour défendre le pays. Alors que ça qui passe, c'est vrai, Fritz Jean, c'est lui-même qui mettait message au dehors, mais dans la réalité, ce n'est pas Fritz Jean lui-même pour contre lui qui subit cette rivière là, parce que c'est pays qui humilié, c'est dignité pays que nous passons en bas pied, et nous-mêmes haïtiens, nous gagnons un problème, nous pas jamais senti nécessité par moment pour mettre un ensemble de choses sous côté et puis pour nous prioriser ce qui est essentiel. Et Dr Vincent, une lettre qui partit là, joindre des parlementaires américains et deux présidents de commission relations étrangères, Sénat avec les chambres des représentants et États-Unis, une lettre qui parle parti tout et pour aller joindre parlementaires et canadiens, mais faut avoir une lettre tout et aux élites haïtiennes, parce que si je dis à bas là dans niveau ça, il y a des responsabilités, c'est clair, et dans gens que diplomates à traiter et des dirigeants haïtiens. Effectivement, Madame Bonhomme, et en philosophie, il y a ce qu'on appelle le compatibilisme. Compatibilisme, c'est un thème que vous utilisez pour parler de free will et question de déterminisme. Ça veut dire pour gagner libre arbitre et pour gagner des bagages qui prédéterminent. Ça veut dire deux bagages ça yo contraire, mais c'est des vérités que vous êtes capable de croire dans tous les deux en même temps. Pour qui ça me vient là? C'est juste pour me dire que Saoudien élite yo contribué dans sa nous journée aujourd'hui, yo contribué dans sa nous journée aujourd'hui. Et les États-Unis lui-même l'a fait, ça l'a fait. Tous les deux, c'est deux bagages qui sont vrais. Mais c'est pas parce que vous croyez dans l'élite qui contribue dans ça nous aujourd'hui,
et puis pour minimiser ingérence ou bien pour essayer à traiter deux bagages en même temps, parfois ça vient créer une situation côté focus là pas côté le loyer. Parce que c'est deux bagages, c'est deux vérités. Vous voyez, vous pouvez prendre tous les deux en même temps, mais ils n'ont pas contradictoire à l'autre. En tant que monde qui fait partie de l'élite haïtienne, eh bien, moi gagné plus passé, on dit presque 30 années depuis que je combattre question ingérence. Si vous allez dans l'histoire et dans l'annale et presse en Haïti, vous voyez que la conférence des pasteurs haïtiens toujours positionné. Des fois, il y a des déclarations des ambassadeurs faits dans le pays pendant soit il y a un dîner pour 4 juillet dans le pays. Eh bien, classe politique là, classe d'affaires là, il n'y a pas jamais prendre des positions, mais nous-mêmes nous toujours assumer responsabilité nous pour nous dire ça nous doit dire à un moment. Il est vrai que les élites ils conduisent nous côté nous y journée aujourd'hui. Nous devons adresser nous à eux-mêmes tout, mais ça pas dédouaner les États-Unis d'Amérique, qui sont un pays qui a prôné au respect de la loi, qui sont un pays qui dit que c'est champion dans la démocratie, pour lui apprendre à fonctionner selon les normes établies. Parce que vous avez la Convention de Vienne, vous avez Charte des Nations Unies qui déclare, qui dit mais comment un ambassadeur, mais comment un diplomate doit comporter dans un pays que les représentants des pays parlent, eh bien, ils supposé faire tout ça dépend de eux et nous-mêmes nous devons forcer eux pour respecter et convention ça. Oui, mais docteur Vincent, m'a demandé est-ce que diplomate il a changé comportement, il a suspendu la vie des dirigeants haïtiens et si haïtiens que ce soit dans la politique ou bien dans le secteur privé, pas suspendre porter plainte pour notre haïtien dans l'ambassade, ne pas suspendre faire zin, à faire tripotaille. Oui, ça dit à correct, mais on nous gagne une approche systémique pour nous faire des questions. C'est ça qui fait nous poser des questions avec représentants, avec parlementaires, nous poser des questions. Parce que, on dit, si où est problème non seulement l'élite à porter plainte, il y a un bagage qui manque la donne. Parce que c'est une condition qui réunit pour faire une approche holistique de la question pour qu'on voit qui ça fait élite eux-mêmes en position pour y aller porter plainte. C'est que vous avez une grande puissance, un super pouvoir qui dans la région, lui-même, selon Fayodi, dans relation diplomatique, dans relation internationale, excusez-moi, dans relation internationale, toute puissance toujours cherche à influencer ces pays qui sont côté. Nous-mêmes Haïti, nous avons une situation de vulnérabilité dans tout domaine. Et nous avons une élite qui lui-même met en position pour lui mettre au service de l'international, pour le capable de rendre l'international là service, pour le bail international là, tout ça international là besoin. Il y a une position pour y aller porter plainte. Pour y aller nous-mêmes dans le niveau société civile là, qui ouais bagarre là on l'autre genre, c'est nous-mêmes qui pour faire en sorte que nous réduisons la capacité moun sa yo pour yo faire ça y a faire. Ce qui n'est pas toujours trop facile en Haïti, parce que là où nos situations de précarité, 2-3 voix qui disposent à parler en parole de vérité, eh bien, il n'est pas facile d'émerger. Et sous quoi ça va me féliciter, parce que ou toujours ouvrir porte pour tendre l'autre son. Mais ce n'est pas du tout facile. Non, par exemple, on note comme ça nous sorti dans le niveau conférence pasteur haïtien. Il n'est pas vraiment fait gros écho dans la presse. Parce que le système qui mettait en place là, il empêchait voir ça yo émerger, yo paraître. Pour là, c'est nous-mêmes, au niveau de la société civile, là, pour ne pas quitter ces politiciens, les politiciens qui sont scrupules, politiciens qui ont une grande zone de offre, politiciens qui mélangent dans toute mauvaise bagaille,
qui en position pour parler pour Haïti. Lorsque c'est eux-mêmes qui sont en position pour parler pour Haïti, ils n'ont pas l'autre bagage pour parler pour Haïti, ils parlent pour tête d'abord. Ils parlent pour tête parce que eux-mêmes ils ont essayé comment ils ont sauvé tête, comment ils ont sauvé pour eux. On nous dit par exemple, qui ça fait un président de un conseil présidentiel après un bagage comme ça fin étalé sous place publique dans la presse pour sortir une lettre ouverte que il pas même adressé il eu de rencontre avec les autres conseillers mais choisi pour lui écrire une lettre ouverte pour lui adresser à ses pairs pour lui dire comme ça que moment pas favorable pour changer le gouvernement parce que tout simplement il voulait si ambassadeur que li pas là-dedans. Non seulement ça encore, il y a un bagage Madame Bonhomme qui c'est la théorie du choix rationnel. La théorie du choix rationnel, eh bien, mon lui-même lui prend décision qui n'a plus qui plus dans intérêt, qui porte plus plaisir pour lui-même, qui aide le plus. Et là m'a regardé lettre et monsieur Saint-Cyr là, lorsque moi lis lettre là, moi ouais, ça que la donne c'est yon instinct de survie puisque les gens moun li famille qui a vécu aux États-Unis lui même pour les entrer sortir aux États-Unis pour protéger un visa lui sortir une lettre pour dire que lui pas là-dedans pour pas prendre sanction contre lui mais on ne fait pas ça à un pays ou pas faire ça avec un pays parce que demain si Dieu veut ou bien pour aller ou bien petit ou bien génération qui va venir après vous génération ça la pral payer pour ouais ça ou te fait eh bien nous pas traîner pays dans ce ça pour moi retourner sur question là madame Bonhomme nous capables de faire élite yo pas de comportement ça c'est là nous diminuer capacité d'influence yo mais pour nous diminuer capacité d'influence yo c'est une grosse bataille à pied parce que premièrement yo gagné la presse yo gagné la presse yo gagné yo dans toute sphère côté décision à prendre dans pays yo gagné des organisations de la société civile qui avec yo dans sa fait là ça veut dire que c'est vraiment difficile pour nous de renverser la situation mais si nous déterminons pour nous renverser nous qu'à renverser c'est qu'il y a des journalistes en tant qui baillent la parole à tout le monde quel que soit moun yo qui yo gagne l'argent qui yo pas gagne l'argent ou bailler parole avec pour porter parole pays et bien nous croyons un jour n'a sorti dans situation ça nous parce que faut que nous sortir là-dedans. Ou tu as parlé de réaction et coordonnateur et CPTA, M. Laurent Saint-Cyr. Mais, bon, il choisit quand, c'est clair, ça a plusieurs jours, je répété ça là. Mais, un bagage qui vient le Conseil présidentiel de transition, c'est que, après menace, sanction contre le membre CPTA, a fait révocation et Premier ministre, pas parler encore. Je dis à ouais, son affaire de élection et tête droite, et le Premier ministre a repris du poil de la bête. Parce qu'ils sont tous des soumis. C'est ça que fait nous dans ça nous là. C'est parce que tous des soumis. Et moi dit ça dans une correspondance que moi adressée à M. Saint-Cyr. Moi dit même gens nous même jodi nous pas fiers de lui. C'est comme ça pour demain si tu veux, petit li pas fier de lui. Petit li yo pas étudier famille aux États-Unis, ça pas étudier tout pour aller consulter livres dans la librairie bibliothèque yo sous Haïti, même gens nous même nous pas fiers de lui, jodi petit li que pour pas fiers de lui même tout parce que les va chercher qu'on est vérité. Qui ça te dit dans un moment pour tout gagner un ambassadeur madame Bonhomme qui écrit un haut fonctionnaire de l'État pour dire carrément moi apprendre bon lis ça madame Bonhomme si permettez-moi je comprends que vous faites partie d'un groupe qui cherche à renverser le chef du gouvernement. C'est également la compréhension de Washington. Si vous et votre famille tenez à votre relation avec les États-Unis, je vous exhorte, dans les termes les plus forts, à renoncer à toute initiative visant à destituer le Premier ministre
et à publier plutôt le décret électoral, comme nous en avons déjà discuté. Ce n'est pas le moment de mettre à l'épreuve la détermination des États-Unis. Merci. Pour un bagage comme ça, prend la rue, de publier dans la rue, et puis pour quelques jours après, pour des hommes et des femmes qui dans ce pays, qui fait exactement ça, ambassadeur Amandéa, ça c'est un bagage qui fait route. Et pas fier de, et pas seulement de Laurent Saint-Cyr. C'est nous pas fiers, société haïtienne n'est pas fière de tout conseiller président yo. Nous pas fiers de Youn. Parce que c'est yo toutes qui d'accord faire ça. À l'exception de Fridjan. Parce que c'est lui-même qui met les bagages là dehors. Ok? Mais yo toutes d'accord pour prendre ça, pour sortir en décision, pour dire pour aller dans l'élection, alors que tout le monde constate dans le pays pas gagner possibilité pour élection faite dans le pays, même si élection c'est indispensable, c'est nécessaire pour faire dans le pays, mais comment on va faire élection dans le pays lorsque vous gagnez département de l'Ouest qui a 85 et 90% en bas contrôle gang yo, ou gagnez département de l'Artibonite qui non mais bandit c'est le contrôler, et puis ou gagnez département du centre qui est également contrôlé par les gangs, et puis qu'on y a là on va faire élection ou sortir décision pour convoquer le peuple là pour aller dans l'élection. Mais c'est pas ces monde dans bêtise. Mais ils fait tout simplement parce que ils voulaient satisfaire le blanc, ils voulaient satisfaire le blanc. Et pour y aller nous-mêmes en tant que citoyens dans le pays, nous devons assumer responsabilité nous pour nous faire échec à plan ça. Parce que c'est pas un plan pour développer Haïti, c'est un plan de destruction. C'est un plan pour détruire le pays. Parce que, qui ça mène nous là, Madame Bonhomme? C'est crise électorale. 2000, crise électorale. 2006, crise électorale. 2011, crise électorale. De crise électorale en crise électorale, nous venons vivre dans une situation que nous vivons aujourd'hui. Et on a utilisé, quand on a utilisé les gens qui arment, ils sont capables de gérer question élection. On est là pour décider dans conditions ça, pour entend normal l'élection pas de bon. Et puis qu'on y a là, nous allons faire élection, c'est tout simplement faire plaisir à monsieur Leblanc pour nous capables de faire ouais n'a fait un bagage alors que ça va mener le pays dans plus de problèmes, dans plus de difficultés. Qu'on y a là, nos dirigeants actuels, il n'y a pas agi. Est-ce qu'il n'y a pas agi dans l'intérêt international là, de M. Leblanc Jondia, ou bien ça y a fait, c'est dans l'intérêt pays à partir du moment où il y a une réponse à travers comportement, attitude, à travers ça y a fait, ça y a pas fait pendant tout le temps là, il passé sous pouvoir, et pour connaître qui va vous compter. Exactement, et c'est une raison tout, Madame Bonhomme, qui fait nous dire clairement, moi-même personnellement, dans la correspondance que je m'ai adressée à M. Laurent Saint-Cyr là, moi je dis que ce n'est pas 7 février pour conseil présidentiel là, quitter le pouvoir, c'est maintenant. C'est maintenant, parce que on n'est pas capable de prendre du feu, parce que on a fermé un monde là, on a décidé de craser tout ça dans le là, et puis qu'on y a là, ou dit comme ça que pour des contrats 1 an avec ou des contrats 6 mois avec lui, il faut le finir faire contrat là. Non, pas de bagage comme ça. Une fois que vous estimez qu'une mauvaise gestion qu'a faite de l'espace que vous mettez à disposition là, eh bien, les supposés, ou supposés prendre des dispositions pour ne pas perdre du tout de bagage net. Donc, pas nous, journée aujourd'hui, le pays a avili, le pays a dans une situation côté l'international a passé en bas pied. Et on gagne un conseil présidentiel qui est composé de 9 membres. C'est vrai, le conseil a gagné représentant de plusieurs partis politiques là-dedans, avec la société civile qui là-dedans, une frange dans la société civile là, qui entre dans le conseil là. Mais dans la réalité, c'est un bagage que l'international lui-même lui impose nous. Puisque c'est l'international qui impose nous ça, et nous, ouais, il pas travailler dans l'intérêt nous, il pas travailler pour Haïti.
eh bien, nous-mêmes, en dans le pays, nous devons prendre les dispositions nécessaires pour nous sortir dans ça. Parce que ça va mener nous à un côté. Ok, docteur N.C. Vincent, mais le fait de dire que forcer CPT à aller est-ce que pas problématique lorsque nous parlons qui ça peut faire après? Pas quoi problématique. C'est nous-mêmes, ça qu'a fait après, papa vient joindre nous. C'est nous-mêmes qui pour décider qui ça qu'a fait après. Qui ça qu'a fait après, c'est nous pour décider. Et ceci, c'est nous-mêmes, il ne faut pas quitter ces gens qui échouent, tout qui prennent des initiatives. Que vous dites rencontrer avec des organisations de la société civile pour rejoindre une alternative. Mais ils choisi pour rencontrer avec organisations de la société civile qui, c'est organisation qui n'ont pas chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus de ça, vous regardez où est, il y a des gens qui fin fait tout le temps ça, non, ça qui là, et puis à la dernière minute, à quelques jours, disons, on dit, 60 jours de la fin de ça, nous là, et puis, oui, sous coup, ils ont changé, ils ont pas marcher comme ça, mais ils prennent trop de temps pour ne pas marcher, mes amis. Mais pourquoi il y a consensus sur l'alternative, ça? Pour un consensus sur l'alternative là? Bon, en tout cas, même comme journaliste, je ne suis pas au courant. Oui, c'est ça, je me tendais tout. Oui, je me tendais tout. Pourquoi il y a consensus sur l'alternative là? Mais, consensus, ça, j'en ai cherché là. Il n'y a pas besoin de venir, non? Il n'y a pas besoin de venir, non, j'en ai cherché là. Parce que c'est même acteurs qui créent un problème, non? Et c'est eux-mêmes encore qui décident entre eux-mêmes pour le chita. L'autre monde qui dehors, qui prend des initiatives, eux-mêmes, ils ont un groupe de monde qui ont décidé d'écarter dans des démarches qu'il y a pas entreprendre. Pour y aller, ou pas besoin d'arriver à consensus. Et qui s'est passé même, c'est sous ça, l'international joué. Là, nous pas avoir un consensus entre nous-mêmes, les décider, les-mêmes, les imposer nous des solutions. Moi, je pense, Madame Bonhomme, dans ça, nous, les journées aujourd'hui, pour gagner un effort de dépassement qui fait. Même je me suis dit tout à l'heure, Jean a abordé des questions par rapport à la réaction qui gagne dans la société. Ce n'est pas normal parce que ça crive, c'est tout pays qui est victime. Non, question, approche pour défendre dignité pays, tout le monde doit mettre tout ça sous côté pour embrasser la question de dignité pour mener. Eh bien, c'est même ça m'a dit là, dans ça nous y journée aujourd'hui. Moun qui gagne meilleur propre, qui pas dans collusion avec gang. C'est pour mettre tête ensemble pour capable joindre une alternative à ça qui la journée aujourd'hui. Et ceci c'est pour faire dans l'esprit pour sauver dignité pays. Parce que nous-mêmes nous disons très clairement, nous avons des pasteurs au sein de la conférence des pasteurs haïtiens qui sont des haïtiens qui n'ont pas l'autre nationalité. Nous avons des pasteurs dans la conférence pasteur haïtien qui sont haïtiens américains ou bien haïtiens canadiens et nous avons qu'à vivre aux États-Unis. Nous avons du mal pour nous répondre à une question qui dit qui ça a passé comme ça dans le pays. Comment faire toute journée, toute la nuit, une bataille dans le pays où nous avons du mal pour nous répondre à une question ça. Pour nous répondre à une question ça, pour nous mettre dans une situation, dans une position, pour nous donner une réponse toute bonne à la question, c'est nous-mêmes qui sommes propres, nous-mêmes qui sommes bien notre pays, nous-mêmes qui peuvent entrer dans une compromission pour un visa, pour nous faire ça, nous devons faire. Et Madame Bonhomme, mon bagage qui est très important. Nous avons demandé la presse en général. Pour la presse là, venir une presse militante pour la souveraineté d'Haïti. Pas une presse militante pour des raisons politiques, pour défendre question clan, question chapelle, mais une presse militante pour défendre la souveraineté nationale. Même gens, par exemple, dans les années 86, 90, où des grands presse qui ont boomé pour question de démocratie,
Eh bien, nous sommes face à une situation côté la presse, li doué à militer pour question de souveraineté. Et ça impliquait un ensemble de questions. Par exemple, un journaliste pas doit poser un ambassadeur. Parce que ça pas concerné ambassadeur. Ça impliquait par exemple qu'il y a des moments journalistes qui ont même tout. Il y a des bagailles que si c'est réalité en un pays, nous devons répéter pour nous aiguiser conscience monio sur ce qui a passé, mais pas dans le sens que nous prenons comme une situation de fait, comme si c'est une fatalité, l'a toujours été comme ça. Non, nous prenions nos façons, nous sommes capables de toujours constater que il y a une ingérence qui a fait dans le pays. Nous constatons, nous connaissons l'exister. Nous ne pouvons pas proposer de ne pas exister pour ne pas parler de lui. Mais il faut nous parler de lui en des termes, côté n'a pas aiguisé conscience monio pour comprendre la nécessité pour sortir dans ça. Madame Bonhomme, si c'est en République Dominicaine, situation ça passe, gens passé à là, on t'a pour tout Dominicain, tout parti politique, quel que soit clan, yo t'a mis tout ça yo gagné comme problème entre eux, et puis yo embrasse ces questions pour défendre la dignité de la République Dominicaine. Nous-mêmes, je dis, qui s'est passé, ou il y a des gens qui sont sortis de communiqués, qui sont sortis de bagailles pour acculer moun, pour acculer un grain de monde, pour acculer deux grains de monde. C'est vrai, on mérite acculer. C'est vrai, on mérite critiquer. C'est pas que moun fait rien mal, non, mais qu'au moment, il faut nous transcender. Qu'au moment, il faut nous transcender. Ça veut dire, dans la situation que nous y là, il faut que nous transcender pour nous capables de sortir dans sa nia et puis pour que nous capables de créer un autre espace pour Haïti. Il y a un bagage, si vous permettez-moi, en leadership, il parlait de leadership du changement. En leadership pour un changement. Eh bien, pour faire le changement, il faut créer une coalition de changement. On n'est pas capable de faire changement avec une coalition qui passe au changement. Eh bien, on n'est pas capable d'attendre à changement Haïti, à défendre la dignité Haïti, si ou pas de monde qui est en position pour défendre la dignité Haïti. C'est ça fait moins croire que, Madame Bonhomme, moins croire 2 mois en plus avec CPTA, c'est 2 mois pour enterrer le pays à plus fort dans sa liée. Parce que si vous êtes capable de faire un bagage, vous avez fait depuis le premier jour, vous monté parce que vous avez moyen pour commencer le travail. Vous avez un bagage vous fait, vous avez un accord qui dit pour faire une conférence nationale, vous avez un accord qui dit pour garder nécessité pour faire amendement, pour faire réforme constitutionnelle qui est nécessaire. Qu'on y a là, vous n'avez pas fait rien dans ça, vous avez fait, puisque Monsieur Leblanc, lui dit c'est élection tête droite, et bien vous décidez, vous allez dans l'élection avec même bagaille dit qui débat problème non, sans résoudre problème, question et calendrier, mandat, temps constitutionnel là, sans résoudre, nous allons foncer dans l'élection parce que Blanc dit faut faire élection. C'est pas possible. Mais nous interpeller l'État haïtien, nous estimons bon là, par rapport à ce qui passe, c'est pas vraiment le moment, mais qu'on y a qui attend tout après l'aide de protestation ça et à Congrès américain, bon plus précisément Commission Affaires étrangères et Chambre des représentants et Sénat. Bon, madame t'a dit là qui est très clair, madame Bonhomme, non pas dit c'est pas le moment pour nous interpeller l'élite là, non. Moi seulement dit c'est pas le moment pour m'a capitaliser sur un ensemble de problèmes, de différents que nous gagnons entre nous-mêmes dans le temps élite là. Dans la classe politique là. Il faut que nous résoudre le problème ça pour nous défendre dignité du pays. Parce que, madame Bonhomme, vous connaissez, nous entendons des gens, parce que nous toujours dans des émissions là, nous entendons des intervenants qui t'a parlé, qui t'a dit comme ça que nous supposons critiquer tout le monde CEPO parce que CPT ou CEP?
Oui, c'est CPT? CPT, merci. Nous supposons acculer M. CPT parce que c'est eux-mêmes qui prennent et accord pour avril là, porter by international là, fin fait que c'est international là qui rapporte de force là. Mais c'est pas la vérité. C'est pas en vérité que lié parce que tout le monde qui a chita avec CARICOM, avec un représentant de un pays étranger pour décider comment le pays a dirigé, pour trahir le pays. Parce que les États-Unis n'ont pas rien pour l'État doit ouais dans la question qui est le président d'Haïti. L'État doit connaître qui est ce monde qui a dans primature comme Premier ministre. Ça veut dire le fait que depuis là, bagala un problème là-dedans. Nous pas de droit à discuter les affaires du pays avec des étrangers. Nous faisons ça parce que tout simplement nous mettons dans condition pour nous faire ça. Nous sommes dernièrement, nous avons dit ça dans l'émission que nous avons avec vous. Le peuple là doit faire en sorte que les changer de donne politique là parce que ce n'est pas normal pour nos pays que le rapport de force là c'est dans l'ambassade américaine que lié. Rapport de force là c'est dans l'ambassade canadienne que lié. Rapport de force là c'est dans l'ambassade de la France que lié. Ce n'est pas normal pour ça nous c'est comme ça lié. Qu'on y a là, faut que nous arrivions dans une situation côté nous pas discuter affaire pays dans l'ambassade. Nous pas discuter, nous fait longtemps, nous fait pendant tout le 19e siècle là, nous fait. Je vous dis nous arrivons côté pour nous pas faire. Nous-mêmes dans le niveau conférence pastorale haïtienne, nous écrivons lettre là à parlementaires pour nous demander pour agir. Nous continuer faire ça nous capables, ça dépend de nous, écrire, toucher la presse internationale sur question, toucher l'autre entité encore dans le Parlement américain pour nous voir comment nous capables changer bagaille, changer perception parce que c'est pas une perception qu'il a aujourd'hui, c'est une bagaille de une sorte de paternalisme côté yo penser que nous c'est des petits monde depuis après indépendance nous c'est petits monde que nous pas qu'à prendre responsabilité nous et nous reconnaître que nous prêter le flanc à ça. Parallèlement nous attendons que nous ayons une réponse de parlementaires et en même temps tout nous fait en sorte que nous continuons à faire travail de sensibilisation, faire travail de mobilisation pour nous capables parler avec citoyens haïtiens pour nous faire nous connaître un pays pour nous sauver. Je vous dis à Mme Boudom, si nous sommes en position d'autorité, nous sommes capables de faire. Nous avons fait tout haïtien suspendre chanter la Dessalinienne, oui. Parce que nous ne sommes pas capables de chanter la Dessalinienne pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Et nous ne sommes pas capables de chanter la Dessalinienne dans nos rangs, point de traître du sol, soyons seuls maîtres. Et puis, nous avons différent avec un compatriote, nous avons porté plainte pour l'ambassade, je vous ai dit tout à l'heure. Dans pile monde ça aussi me donner pouvoir nous faire suspendre chanter la Dessalinienne parce que c'est pas normal pour nous à trahir un pays comme ça. C'est pas normal pour trahir un pays comme ça. Bon, et peut-être, non forcément, l'autre gens, et pour résoudre des problèmes, et bon, il y a des cas qui perdurent. On a parlé, par exemple, de génération chaque là, mais peut-être commencer avec les tout petits. Un civisme qui est dans le pays qui fait que, bon, c'est vrai, et Haïtien, ça a joué un problème, a plus gardé ça qu'a fait à l'extérieur, ou bon impression faut que un diplomate qui là un coup de massue sous tête un dirigeant haïtien responsable pour tout le monde réveillé, pourtant il y a vivre bagaille là et pratiquement chaque jour dans le pays. Et là, on a parlé des États-Unis, on n'est pas trop loin, et dès qu'il s'agit de barres qui concernent l'hémisphère, la région. Et nous voyons que le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdim, qui est rentré en Haïti au lendemain de l'adoption et du décret électoral, Albert Hamdim parlait, et OEA, une fois de plus, il parle très impliqué
dans le processus électoral là, où tu as évoqué expérience 2010-2011, ou même comment est ce retour en force de l'organisation et des États américains et a fait pays tout simplement parce que yo pral dans élection mission pour venir et c'est début 2026 ça et puis là c'est les mêmes qui font feuille de route pour pays d'Haïti. Madame Bonhomme, ouais si force vive nation pas réveillé si là yo qui pas attaché à ambassade et le m'a dit ça moi dit lui même dans le secteur PAMNA. Pourquoi les Madame Boudon, moi, pour faire une interview avec sur dans Vision 2000 ou bien avec une autre station de radio, et puis mon confrère dans le testament qui relève, qui dit que il questionné sur prise de position conférence pasteur dans une ambassade dans le pays. Et frère ça même, pas citer non parce que c'est pas nécessaire. Mais c'est un monde qui fait partie de l'organisation dans ce secteur-là. Et les mêmes vivent côté pour le dire, mon cher, ou même aucune position sur gagnant, c'est parce que ou pas dans la situation quand on besoin ensemble de choses, mais au moins pour l'autre monde qui derrière eux, faut nous dire aussi position nous trop, faut nous essayer et larguer bagaille yo. Est-ce que ça veut dire on parle pays et puis l'autre monde lui-même l'a parlé de questions visa, de questions monde qui peut aucun visa dans la conférence pasteur haïtien yo et qui n'a nécessité faut nous tenir compte de yo pour ne pas parler ça nous doit parler. Eh bien, c'est une implication de l'OEA dans l'élection Haïti encore, c'est à pour malheur nous. Et c'est une raison qui fait monsieur non seulement pression chargé d'affaires là, mais il fait ça tout pour y rencontrer OEA, pour dire OEA, il a avancé dans le chemin d'élection. Nous-mêmes, si nous voulons faire échec à la situation, ça, c'est pas quitter monsieur ça dans position pour y faire ça ou de faire. Parce que nous-mêmes, qui dans tête yo, c'est sauver tête yo. C'est invoquer la théorie du choix rationnel. Eh bien, si bail blanc service la plus bon pour yo, la permettre de rouler une belle machine, il la permettre que yo continue voler l'argent de l'État dans toute impunité. Il continue à faire, il a fait. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui pour camper, pour nous faire échec à blanc. Nous ne sommes pas capables de quitter OEA, côté où gagne Edmond Mulet, qui était là, si mémoire n'a pas fait un défaut, qui décide carrément, qui a imposé pression sur un président élu pour forcer le faire des bagailles. Eh bien, je vous dis à tout, comme je vous dis tout à l'heure, si on a besoin de mettre au monde, il n'y a pas besoin de passer tout le temps ça pour dépenser l'argent, l'argent taxe pays pour faire un travail, que vous mettez les vous agissez en grand électeur. Il faut agir en grand électeur, vous imposez choix, et puis ça finit. Pour aller ça, un ensemble de monde qui c'est des fils dignes, des filles dignes de Dessalines. C'est pas monde qui est digne, on va parler là. On va parler de monde qui est digne. De fils de Dessalines qui est digne de nom, et bien pour vous faire ça, vous devez faire pour vous sortir dans ça. Parce que vous pas fait nos cadeaux. Vous pas fait nos cadeaux. C'est pas oublié, Madame Bonhomme. Nous, c'est une grande nation. Une grande nation qui renverse l'ordre des choses dans le monde côté l'esclavage, l'esclavage, côté c'était normes. Nous-mêmes, nous faisons révolution, nous changeons les bagages là. Eh bien, ça veut dire, nous, une situation côté, nous devons positionner nous comme tels. Et c'est une bagage qui fait comme triste en pile. Pendant la période, Madame Bonhomme, moi, j'ai fait recherche sur la République Dominicaine avec Haïti, j'ai écrit thèse doctorat, eh bien, c'est avec un pile la peine moi finir écrit thèse là. Parce que l'homme regarde qui ça Haïti était pendant le 19e siècle là. Comment nous avons des ambassadeurs, comment nous avons des hommes qui défendent Haïti. M'a dit ça déjà, m'a redit encore, ou gagner de l'autre côté de l'île, ou gagner un groupe monde qui marche chercher support, qui cherche monde pour annexer
pour mettre sous protectorat, juste pour être capable de protéger tête contre Haïti. Et puis Haïti lui-même, il a une diplomatie qui a avancé 19e, 20e siècle. Haïti a imposé dans la région. Et puis pour journée, c'est ça, nous tourner. Et puis pour arriver côté, même mon président de conseil présidentiel, pas même qu'à faire choix pour le faire même bouche li. Il parlait quand même sur l'échelle internationale pour dire tout le monde, excusez-moi ça pour un coordonnateur, pour dire tout le monde que lycée on reste avec. C'est pas normal. Ça veut dire faut nous faire un jeu pour nous sortir, nous pas capable de quitter, c'est même eux même non qui viennent qu'on y est là pour mettre OEA dans affaires pays. C'est vrai, nous faisons partie de toute nation. Nous sommes capables toujours de une sorte de collaboration ensemble avec eux, relations diplomatiques, nous capables permettre de discuter des bagages avec eux, mais ce n'est pas des bagages qui viennent à destin pays. Ce n'est pas normal, c'est OEA lui-même qui a fait une feuille de route pour Haïti, en dehors d'Haïti, sans pas de représentant haïtien là-dedans. Et c'est ça qui fait, Madame Bonhomme, nous allons arriver pour nous la journée aujourd'hui. C'est parce que on gagne un représentant Haïti dans l'OEA qui dit non, ça va pas nous faire, ils mettent le dehors, et bien, c'est normal pour l'ambassadeur écrire Friedrich, pour l'écrire l'autre conseiller, pour le dire parce que nous habitués à prendre l'ordre. Nous habitués, ils demandent nous faut d'âme non pas là, nous retirer le vraiment vrai. Ils demandent nous l'autre bagaille. C'est ça que fait moins dit que les gens ne sont pas dignes de pays. Mais il faut pas oublier comment tout ça t'es commencé en 2024, tu commencé avec CARICOM. Extrêmement impliqué et bien sûr avec la main des Américains et dans la mise en place conseil présidentiel de transition et puis au fur et à mesure où Jean-Barry a avancé exactement c'est le CARICOM qui est entré pour qui est capable de convoquer les dirigeants et politiques qui ont encore les éminentes personnalités de la CARICOM et je dis et l'on prend le relais a parlé tout là de affaires de l'organisation internationale et de la francophonie. C'est ça que fait moi dit que dérive là, il n'a pas commencé avec CPTA qui a porté dossier international là en mettant à l'écart accord là. Il a commencé avec Silayo qui a une négociation pour choisir président pays sous Zoom. C'est là le problème. Nous-mêmes, pour nous mettre dans une situation côté pour nous mettre dans une position minoritaire. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé de ce pays. Nous songez, Madame Bonhomme, si vous permettez-moi de dire ça. Nous songez, le conseil, le CPT a été fait monter. Moi, je dis, nous souhaitons que vous avez preuve que vous avez reparti, vous avez changé. Et je dis tout. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Nous ne sommes pas capables de mettre vin nouveau dans de vieilles outres. Eh bien, journée aujourd'hui, ils ont prouvé nous effectivement, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé dans la question de corruption, ils n'ont pas changé dans la question de vendre pays, ils n'ont pas changé dans le passé dignité pays en bas pied. Eh bien, nous ne sommes pas capables de quitter ces mêmes encore qui a mené nous dans une initiative qui n'a pas porté aucun résultat positif pour le pays. C'est la dernière question et pour nous finir. Vous avez dit tout à l'heure là, il y a des pasteurs qui estiment dans l'intervention dans la presse ou un petit Castro virulent. Et vous parlez de question visa, mais l'autre bagarre encore, c'est que en pile l'église protestante et dans le pays d'Haïti sont financés par des organisations américaines. L'on prend une position, organisation religieuse et américaine, l'on fait une position comme ça, faut attendre tout que ou qu'a perdu financement et l'on perdu le padre gameplay. Eh bien, Madame Bonhomme, c'est ce qui fait la différence entre la conférence des pasteurs et en pile l'autre organisation dans le secteur. Parce que ou non situation, et nous mentionnons ça dans le document nouveau parlementaire et tout, ou non situation côté où gagner plus fort l'église protestante, c'est
l'église ou bien l'école protestante qui est financée par l'international. Les États-Unis, le Canada, la France, etc. Pour assurer que le financement est toujours venu, des positions n'est pas capable de prendre nous-mêmes au niveau de conférence des pasteurs haïtiens, donc des pasteurs qui sont dans l'organisation ça, qui sortis dans l'église qui était financée également par étrangers. Par exemple, moi-même, moi, je suis président de la mission Église chrétienne Vallée de Bénédiction, MEGVAB, l'église qui est fondée par des blancs américains. Mais à un certain moment, après 86, ils ont quitté Haïti, ils n'ont pas fonctionné en Haïti. Encore là, nous-mêmes, nous venons de l'indépendance. Nous changer nom, nous relais mission Église chrétienne Vallée de Bénédiction. Nous venons gagner une sorte de latitude pour nous prendre position pour la vérité. Parce que nous pas nous qui aucun côté. Ça veut dire, c'est ça fait me dire que influence tout secteur dans le pays. C'est ça fait moun yo même vrai qui c'est natif natal, qui pas gagné peur question visa, qui priorise l'intérêt pays, a sorti aide, il a recevoir dans mes pays étrangers, et bien c'est eux-mêmes qui vous prennent devant pour c'est pas moun ça qui va représenter nous. Parce que là c'est eux qui représentent nous. Yo pas non dit non. Yo pas dit non. Tout ça yo dit c'est yes sir. Yes sir. Parce que si on connaît si on pas dit yes sir, il y a une situation côté il y a coupé aide yo. Et bien nous-mêmes qui dans pays qui c'est petit pays qui c'est mon pays et qui en dehors pays parce que comme dit ça on va cap dégager dans cette société agonia. C'est comme si des gens qui quittent Haïti, li à l'étranger, li pas aimer Haïti ou bien le perd du droit que le bien en Haïti. C'est pas vrai non. Il y a des gens qui en dehors d'Haïti et il y a des gens qui même fait citoyens de l'autre pays, yo plus aimer Haïti que en pile monde qui vivent en Haïti. Et moun sa yo mal pour ouais, yo dans situation côté à vivre dans l'autre pays, yo gon résidence dans l'autre pays, yo gon l'autre nationalité, et bien on pas qu'à foutre qui camper devant yo pour dire yo font bagage que la loi pas dit yo fait. On pas qu'à faire ça. Et qui ça blanc fait ça, c'est écarter moun sa yo, li mettre moun sa yo sous côté pour moun que le cas contrôler avec vente yo, moun que le cas contrôler avec visa yo, ou c'est moun sa yo qui au timon des affaires, ou c'est moun sa yo qui toujours dans tout côté, il a parlé d'Haïti. Donc on a fini là, docteur Vincent, et merci beaucoup pour te parler. Merci et bonne journée. Voilà, bonne journée à vous également, docteur Ernst Vincent, conseiller spécial de la conférence des pasteurs et COPA. Il était invité aujourd'hui. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée sur Vision 2000.